Là là, c'est le dé de la tanière 237. Vous êtes sur la chaîne YouTube La Tanière TV et on va faire le débrief 2-1 pour l'Allemagne et que les Ivoiriens peuvent avoir énormément de regrets. Que dire? Bah alors la Côte d'Ivoire, elle a regardé l'Allemagne dans les yeux, ça c'est sûr, mais elle a craqué au pire des moments. Ça nous rappelle un peu des vieux démons, ça nous rappelle un peu des moments où justement on a des matchs où juste on vient avec nos forces, on vient avec notre envie, on domine, on marque, on gagne et puis après on sait pas ce qui se passe. C'est comme s'il y a un trou, je sais pas ce qui se passe et puis à la fin des 90 minutes, ben on perd. Alors est-ce que c'est de la naïveté? C'est le manque d'expérience de la Coupe du Monde et ce genre de compétition. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, les Ivoiriens peuvent avoir des regrets parce qu'ils ont mené, ils ont bousculé l'Allemagne, ils ont fait croire à un grand résultat. Il y a un monde où, comme je vous l'ai dit, à 1-0, à un moment donné, je me suis dit, rien ne peut arrêter cette Côte d'Ivoire. Ils vont gagner, ils vont peut-être même mettre le deuxième. Il y a des points que j'aimerais aborder sur ce match. Ce débrief, il va être un peu plus long parce que maintenant que j'ai vu, je crois, une quinzaine, peut-être même une vingtaine de matchs, il y a des choses que j'ai remarquées. Et ce nouveau format de la Coupe du Monde. Les 48 équipes, moi, je suis pas contre en réalité. Je pense que il faut aujourd'hui le football devient de plus en plus global, de plus en plus de nouvelles sélections qui émergent, qui progressent, qui ont besoin, je pense, de participer à des compétitions comme ça. Ce que moi je regrette et ce dont je milite, c'est les proportions, les places qui sont données à certains continents. Alors, je ferai une vidéo sur ça, je vais pas revenir parce que là, on va se concentrer sur Côte d'Ivoire, Allemagne, Côte d'Ivoire, excusez-moi. Mais ce que je voulais mettre en lumière, c'est ces fameuses pauses d'hydratation, cooling break. Ça peut changer la dynamique d'un match parce que il y a plus maintenant deux périodes, mais il y en a quatre. Il y en a quatre. Le coach peut voir son équipe 3 fois, là où il pouvait les voir une seule fois dans une pause de 10 à 15 minutes. Je sais même pas de combien de temps elles sont ces calling break parce que ils nous mettent la pub. Donc même toi en tant que spectateur, tu es dans un match, tu es dedans, surtout un match comme ça où il y a de l'intensité. Faux match là qu'on a vu parce qu'il y a eu des faux matchs dans cette Coupe du Monde. Quand il y a des pauses, à la rigueur, c'est pas grave, tu vas te prendre un verre, je sais pas, tu fais quoi, tu vas sur ton téléphone, tu regardes un peu ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Mais là, un match comme ça, moi je suis dedans. Moi je suis dedans. Et au bout de 20 minutes ou 22 minutes, je sais pas combien de temps, bam! Il y a une pause comme ça et je suis désolé, ça casse le rythme du match. Et la deuxième chose, c'est le nombre de remplacements. Aujourd'hui, je pense que l'équipe qui ira le plus loin sera l'équipe qui aura les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs sur le banc et le coach qui aura les meilleures décisions. Déjà, ça prend des meilleurs joueurs, un banc beaucoup plus fourni. La Côte d'Ivoire là, on l'avait vu sur le match contre l'Équateur, c'est ce qui avait clairement fait la différence. Et aujourd'hui, c'est encore les remplaçants qui font la différence. L'Allemagne est qualifiée, la Côte d'Ivoire va se qualifier. On va pas s'inquiéter pour ça, ils vont se qualifier. Mais il y a des regrets, quoi. Il y a des regrets, il reste le Curaçao, mais il y a quand même des regrets. Et comme je vous l'ai dit, le tournant, c'est les remplaçants allemands. Le gros point tactique, Nagelsmann, c'est des joueurs, c'est des coachs qui sont très cérébraux. Voilà, c'est des coachs qui sont beaucoup sur la tactique et le fait de faire entrer Undav, Amiri et ça a changé la dynamique du match. Côte d'Ivoire avait honnêtement un bon plan de départ, vraiment très très bon plan de départ, mais l'Allemagne a su se réajuster et avec le banc a changé le match. Milieu de terrain, Essier, Angaré, Oulay, c'est parfait. Je pense qu'il faut pas que ça bouge. Mais moi, les entrées que j'ai aimées, c'est celle de Pépé, Nicolas Pépé. J'étais étonné qu'il soit pas là au départ. Nicolas Pépé, Guessant. Et bien sûr, on va parler de Adingra. Quand on parle justement de ces remplaçants qui peuvent faire changer carrément l'issue d'un match, la contre-attaque menée par Nicolas Pépé avec Guessant et Adingra qui fait l'effort, qui fait la bonne course, qui fait le bon appel de balle. Mais Simon, une touche de balle, copain. C'est une touche de balle. Et là, on voit que Simon Adingra, pardon, il est pas en confiance. C'est plus le Simon Adingra d'il y a 2 ans à Brighton qui était tout feu, tout flamme. Peut-être qu'il est un peu plus dans le doute. Peut-être que c'est la Coupe du Monde. T'as tout un pays qui te regarde. Même tout le
le monde entier te regarde et le fait qu'il veuille assurer en faisant ce contrôle montre le manque de confiance qu'il a en lui. Il faut être derrière lui, il faut pas le tuer sur les réseaux sociaux. Que parfois c'est des joueurs comme ça qui te crèvent sur un match ou 2 matchs après, c'est eux qui te sauvent. Force à lui, force à lui. Tout ça pour dire que tout n'a pas été mauvais du côté de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont les points forts à citer pour moi, ce serait, comme je vous l'ai dit, l'impact physique. Je vous l'ai dit, honnêtement, l'Allemagne a souffert dans plusieurs duels. Transition rapide, petit Yann Diomandé a posé des problèmes côté ivoirien. Et bien sûr, le gardien de but a fait un très 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 bon match. De nombreux gros arrêts, surtout un en fin de match face à Brown à la 89e minute. Malheureusement, ça n'a pas empêché que quelques minutes après, Undav marque. Mais la Côte d'Ivoire, elle a montré qu'elle avait les armes pour inquiéter une grande nation. Comme je vous l'ai dit, on va pas comparer l'histoire de la Côte d'Ivoire avec celle de l'Allemagne en Coupe du Monde, mais que ce soit en vitesse, puissance, projection, je pense qu'en fait, on doit apprendre à mieux gérer les fins de match et plus globalement les temps faibles. Ah, donc je l'ai un peu dit, ce qui a fait perdre les éléphants, c'est ça, c'est peut-être trop reculé aussi après l'ouverture du score. Même si, comme je vous l'ai dit, j'ai vu quand même qu'il y avait 2, 3. En fait, c'était bizarre. On garde le ballon, mais on crée pas trop de déséquilibre. Peut-être l'usure physique, le manque de lucidité aussi dans les dernières actions. Ça aussi qui a manqué. Quand on est sur des grosses échéances, grosses compétitions et surtout des équipes comme l'Allemagne. L'Allemagne, on peut dire ce qu'on veut. Quand on regarde le 11, on a quand même on a quelques joueurs de classe mondiale. Des joueurs qui connaissent déjà la Coupe du Monde pour certains et les Ligues des Champions, etc. Ils ont gagné des titres. Donc, ils savent gérer des temps forts. Ils savent gérer des temps forts jusqu'à la fin. De toute façon, ça a toujours été un peu la réputation des Allemands. Comme je vous l'ai dit, il y a un dicton qui dit que le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Je pense que ça, c'est un résumé un peu de ce match-là. Le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est ce qui est arrivé. L'Allemagne, t'as pas besoin de rater 10 choses pour perdre. 1 ou 2 mauvaises décisions suffisent. Et le mauvais alignement du défenseur ivoirien sur le deuxième but de Ndav démontre bien ce que je viens de dire. Pour le classement, je vous l'ai dit, l'Allemagne a 6 points, ils sont qualifiés. Côte d'Ivoire a 3 points. Ils vont jouer le Curaçao. Je pense qu'ils vont gagner. Donc ça va se jouer l'Équateur parce que l'Équateur, ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire. L'Allemagne va au moins faire un match nul face à l'Équateur pour s'assurer une première place. Ça permettra à la Côte d'Ivoire de finir deuxième de son groupe et de se qualifier directement. Donc voilà. Donc encore une fois, cette défaite elle fait mal parce qu'elle n'est pas honteuse. Elle fait encore plus mal que celle du Sénégal face à la France. Mais voilà, la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils continuent. Ils ont rivalisé, elle a mené, elle a fait douter l'Allemagne. Mais voilà, peut-être que de l'autre côté, il y a eu un peu plus de réalisme. Bon, et la gestion émotionnelle. Je pense qu'il faut qu'ils transforment cette frustration en réaction. Déjà, il faut qu'ils mettent un score à Curaçao. Il faut qu'ils mettent un score. Il faut pas juste gagner. Il faut envoyer un message. Alors, je dis pas qu'il faut gagner 7-1, 7-0 comme l'Allemagne, mais il faut que tu gagnes au moins de 2 buts d'écart contre le Curaçao. Il faut que très vite dans le match, tu te rassures. Il faut qu'à la mi-temps, tu sois déjà à 2-0 et après, tu peux faire tourner pour les prochaines séances parce que c'est très important pour moi que les 3 cadors du continent africain qui sont Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal, c'est très important qu'ils aillent jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est qu'il faut qu'ils visent le dernier carré. Et pour viser le dernier carré, il faut gérer les physiques aussi, il faut gérer les joueurs. La raison pour laquelle je dis que contre Curaçao, il faut aller gagner. Il faut que déjà à la 60e minute, tu sois très bien, tu sois en avance pour que tu puisses te permettre de faire des changements. Alors pour vous, cette défaite, c'est quoi? Elle est inquiétante, encourageante. La suite pour la Côte d'Ivoire, vous les voyez où? En 16e, en 8e, jusqu'à où peut aller cette Ivoire et j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois. Et puis la deuxième question, en tout cas la deuxième interrogation que j'avais, c'est est-ce que vous pensez qu'ils ont perdu tactiquement, physiquement ou mentalement? Ou un peu des trois. C'est le D. On va continuer ce petit marathon. Vous avez vu, maintenant je sélectionne mes matchs. Mais je les vois tous. On doit saluer la victoire du Ghana. Très, 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 très beau match. Hier, j'ai regardé quoi? Il y a tellement de matchs, en fait, que j'oublie. Parce que j'ai vu la défaite honteuse de la Turquie. Donc, j'ai complètement oublié ce que j'avais vu avant. Mais c'est ça. Le prochain match,
Si je dis pas de bêtises, la Tunisie, je vais le voir se battre. Je vais aussi regarder, je vais sûrement regarder aussi je sais qu'il y a le Cap-Vert qui va jouer, il y a l'Algérie qui joue. On va regarder tout ça. En tout cas, on est ensemble. Ciao.